papier, c'est vrai qu'il y a un grand déclin depuis ces derniers temps. Et on essaye, à travers des projets qu'on a mis en place depuis quelques temps, de ramener le livre surtout vers les jeunes, hein, parce qu'on note effectivement un déclin, surtout chez les ados. Par contre, on travaille très bien avec les écoles maternelles et qui viennent chez nous presque tous les jours. Et ils trouvent vraiment un engouement dans les albums. Et je voudrais aussi souligner que la médiathèque de l'Alliance française fait aussi un travail, une mission sociale. C'est quoi, mission sociale? On travaille beaucoup avec les entreprises privées qui deviennent des parrains, c'est-à-dire ils payent des abonnements et qu'ils offrent aux enfants, allons dire entre guillemets, démunis, surtout côté lecture. Et ces enfants, ils fréquentent la médiathèque gratuitement, ils prennent des livres gratuitement et ils profitent aussi des activités qui se tiennent de temps en temps à la médiathèque. C'est ça un peu le but, c'est de faire revenir le livre papier chez les jeunes. On n'est pas contre le numérique, pas du tout. Mais on trouve aussi qu'il faut miser surtout sur l'importance du livre papier, surtout chez les tout petits. C'est moins d'écran à cet âge. Je vois que des parents retournent pour se faire réabonner à la médiathèque parce qu'ils ont constaté effectivement que la tablette n'aide pas réellement. Mais je trouve qu'on a de très bons poètes, de très bons auteurs mauriciens, surtout côté littérature jeunesse, mais pas assez valorisé. Et j'aurais bien aimé effectivement avec les médiathèques, que ce soit de l'Institut français et de l'Alliance française, et de concert avec le ministère des Arts et de la Culture et le ministère de l'Éducation, faire un travail en ce sens pour valoriser effectivement ces auteurs de langue française. On a encore une fréquentation vraiment, je dirais, intéressante de la part des jeunes qui vont découvrir en fait. C'est-à-dire, on ne peut pas leur promettre qu'ils vont retrouver les choses les plus connues parce que parfois aussi c'est emprunté. C'est vraiment ça plutôt notre point fort, on va dire, c'est qu'on va proposer autre chose que ce qu'on trouve par exemple en librairie ou sur Internet. Et donc c'est vraiment pour la découverte, pour se cultiver, pour le loisir. Et on a un public pour ça qui est fidèle, qui se renouvelle aussi un petit peu. Donc je suis plutôt optimiste par rapport à ça. Du moment qu'on arrive à proposer des choses intéressantes et puis à conseiller aussi un petit peu justement pour guider les lecteurs. Alors effectivement les activités dont vous parlez, ça nous sert un petit peu de prétexte si vous voulez pour qu'on se fasse connaître. C'est le prétexte pour échanger sur les livres, par exemple club de lecture ou bien compte numérique. Et ça permet aux jeux vidéo dont je parlais tout à l'heure, il y a des ateliers régulièrement les samedis après-midi. Donc toutes ces animations, ça nous permet de nous faire connaître en fait. Parce que comme ça, petit à petit, on arrive à attirer un peu un public soit qui ne nous connaissait pas, soit qui n'est pas forcément un public de grands lecteurs. Et donc c'est aussi comme ça qu'on arrive à renouveler notre public de lecteurs. Alors il y a beaucoup d'enfants, je pense parce que c'est les parents qui les inscrivent. Ensuite quand ils deviennent un peu plus grands, ils viennent un petit peu moins parce qu'ils sont avec leurs amis, etc. Mais ils continuent à venir. Et après il y a aussi les gens qui commencent à travailler ou à avoir des enfants. Alors ils sont moins disponibles, donc là c'est pareil, ils sont un peu moins disponibles. Mais ensuite ça devient quand même assez régulier. Et jusqu'à l'âge de la retraite, où là on retrouve plus de temps. Donc c'est assez réparti. On peut dire que c'est vraiment tous les âges.